Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Monsieur le recteur de Sétif 1, Monsieur le recteur de l'université Sétif 2, mes chers confrères, mes chers collègues, honorable assistance, donc je tiens à vous remercier donc pour votre présence et pour éventuellement pour vous présenter donc ma communication qui va s'intituler donc le système immunitaire pour tous. Donc justement parce que là en ce moment avec cette période donc de pandémie, tout le monde parle donc du système immunitaire, mais personne ne sait de quoi est composé ce système immunitaire, comment il fonctionne et éventuellement comment le renforcer sur le plan donc biologique et médicalement. Donc là, c'est une communication, on va essayer donc de vulgariser donc ce système donc le plus possible parce qu'il est très très complexe. Donc pour ce faire, des définitions, comment agit donc le système immunitaire, comment renforcer son système immunitaire et on terminera par une conclusion. Donc en guise donc d'introduction, donc le système immunitaire donc est très important donc dans notre vie. Donc il est essentiel, il est invisible parce que c'est un système donc qu'on ne peut pas voir. Donc pourtant donc il assure la garde, c'est-à-dire notre garde de jour comme de nuit. Que ce soit donc pour guérir une otite ou carrément un cancer, c'est-à-dire là, on va le voir, donc c'est un système donc, qui va lutter contre le cancer. Donc il permet aussi de préserver l'organisme de dysfonctionnement interne et d'agression donc, externe. L'organisme, comme vous le savez, donc, est un complexe, donc est un ensemble très complexe. Il est fait de plus de 3 milliards de cellules et plus de 10 milliards donc, de bactéries qui doivent bien sûr vivre ensemble pour nous porter donc, c'est-à-dire qui vivent ensemble pour que, effectivement, qui doivent bien fonctionner pour que nous soyons en bonne santé. Donc, il pourra assurer cette tâche. Donc, le système immunitaire donc, dispose d'une batterie donc, de processus de contrôle et de défense. Alors, ce système donc, immunitaire a une double fonction. Donc, il permet de reconnaître et de contrôler tout ce qui appartient à l'organisme, c'est-à-dire c'est le soi, et tout ce qui, bien sûr, lutte contre les agressions donc, extérieures, c'est-à-dire ce qu'on appelle le non-soi. Donc, il est constitué effectivement d'un ensemble de cellules et de molécules donc, qui sont très très complexes et qui sont capables donc, d'une part de détecter et de reconnaître les anomalies et d'autre part effectivement de réagir contre ces agressions. Alors, quelques définitions. Donc, le système immunitaire fait partie donc, d'un système d'interaction complexe mettant en œuvre de nombreux organes, des cellules et des substances. Donc, ces substances-là, ou la majorité donc, de ces cellules, ne se trouvent pas dans le sang, mais plutôt, donc, c'est une idée reçue, donc ils se trouvent plutôt dans un ensemble d'organes appelés organes lymphoïdes. Alors, c'est quoi ces organes lymphoïdes? Comme vous le connaissez, donc c'est la moelle osseuse, c'est le thymus, c'est des organes, bien sûr, qui produisent des cellules immunitaires, et il y a d'autres organes aussi, tels que la rate, les ganglions lymphatiques, les amygdales et les amas de cellules lymphoïdes qui sont situés dans les voies, sur les muqueuses des voies digestives, respiratoires, génitales et urinaires. Et c'est habituellement donc ces deux organes périphériques que les cellules, c'est-à-dire les cellules qui sont produites par les premiers organes, ils vont donc agir donc, et réagir. Alors, comment ces organes sont reliés? Là, c'est un impératif, parce que la rapidité d'action, c'est-à-dire donc l'immunité doit être très rapide, donc la défense immunitaire donc, doit être très rapide. Donc celle-ci repose effectivement sur l'efficacité de la communication entre les différents acteurs en jeu. Donc le système cardiovasculaire est la seule voie de passage donc, qui relie donc, les différents organes. Donc, bien qu'on puisse actuellement donc, expliquer donc, tous les mécanismes, on sait aujourd'hui qu'il existe de plusieurs interactions entre le système immunitaire, le système nerveux, le système endocrinien, etc. Parce qu'il y a actuellement certaines sécrétions de cellules immunitaires sont comparables à des hormones qui sont sécrétées par les glandes endocrines et les organes lymphoïdes qui possèdent des récepteurs pour des messages nerveux et hormonaux. Alors, comment agit le système immunitaire? C'est très simple. Donc, c'est cette notion de soi et non-soi, tout ce qui m'appartient et tout ce qui ne m'appartient pas. Donc, le soi et le non-soi, c'est le premier principe. Et du système immunitaire, c'est de distinguer tout ce qui est bien sûr soi et non-soi, c'est ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas. Donc, le soi, c'est l'ensemble des molécules et de cellules qui constituent l'organisme et qui permettent le bon fonctionnement. Le non-soi, c'est
c'est par opposition, c'est-à-dire c'est le contraire, c'est l'ensemble de molécules, de cellules, organismes extérieurs ou étrangers qui n'appartiennent pas au soi et qui sont appelés donc à les combattre. Donc pour le système immunitaire, le non-soi inclut donc des molécules, des organismes d'origine externe, potentiellement dangereux ou non, ainsi que d'origine interne, c'est-à-dire les propres cellules donc, de l'organisme qui changent de caractère, par exemple les cellules cancéreuses. Donc on peut retenir donc, des grands principes qui régissent le fonctionnement du système immunitaire. Donc il y a ce qu'on appelle l'immunité innée et il y a ce qu'on appelle l'immunité acquise. L'immunité donc, est dite innée parce qu'on est avec, donc elle reconnaît spécifiquement certaines agressions, mais donc elle n'est pas vraiment efficace contre les nouvelles agressions. Et l'immunité, donc, elle est dite acquise, c'est-à-dire on va l'acquérir tout au long de notre vie. On apprend, c'est-à-dire on l'apprend, donc, et elle va s'adapter à chaque agresseur. Et là, lors d'une première rencontre avec un agent pathogène, donc, il y a une découverte, c'est-à-dire donc, le système immunitaire découvre l'agresseur, c'est la première rencontre. Là, c'est une bataille qui va se faire. Soit donc, c'est l'agresseur qui gagne, soit c'est le système immunitaire. Et là, bien sûr, donc, le temps que prend ce système immunitaire à réagir, c'est les symptômes, c'est-à-dire c'est la maladie. Donc, et là, donc, après cette première rencontre, bien sûr, l'agent pathogène est mémorisé, c'est-à-dire dans la mémoire des cellules immunitaires. Donc, la prochaine rencontre sera plus efficace et plus rapide et plus soutenue. D'ailleurs, donc, de toute façon, la vaccination donc, repose sur ce principe. Autrement, donc, la réponse immunitaire va passer par deux étapes. Soit une réponse donc, qui est non spécifique au début, puis elle devient donc, spécifique, donc plus efficace. La réponse immunitaire non spécifique, c'est les différentes barrières. Exemple, donc la peau. La peau, donc, et les muqueuses aussi, qui sont les premières barrières. C'est une barrière donc, qui va empêcher les agents donc, pathogènes à rentrer dans le corps. Donc, la peau, comme vous le savez, c'est le plus grand organe du corps et qui offre une protection contre les infections. Donc, d'où l'intérêt de prendre en soin donc, de notre peau. Donc, et de constituer, donc, c'est ce qu'on appelle une interface physique entre l'environnement et nos systèmes. Du fait qu'elle soit bien sûr acide, elle va nous protéger, donc légèrement acide, pardon, donc elle va nous protéger contre certaines bactéries. Donc, et aussi, donc, la peau est recouverte de bonnes bactéries, donc qu'il ne faut pas combattre, c'est-à-dire donc, il faut donc laisser ces bactéries parce qu'elles vont nous aider à lutter contre les bactéries qui vont devenir peut-être par la suite agressives. Donc, ça explique que l'hygiène excessive, c'est-à-dire prendre des douches plusieurs fois par jour, ça affaiblit donc, notre immunité. Il y a aussi donc, la bouche, les oreilles, les yeux, le nez, les voies urinaires et génitales, qui offrent donc, tout de même donc, des voies de passage pour les microbes. Donc il y a des systèmes de défense, mais elles offrent donc, c'est des ouvertures pour notre corps. Donc là aussi donc, l'intérêt donc, de prendre soin de ces endroits donc, du corps. Il y a aussi donc l'inflammation. Donc c'est une autre barrière aussi, donc que rencontre donc le micro-organisme pathogène et qui franchit donc cette enveloppe donc cutanée ou autre. Donc cette inflammation donc elle n'est pas spécifique, donc elle permet donc d'inactiver, c'est-à-dire de ralentir un petit peu les agressions et de mettre en œuvre la réparation des tissus en cas de lésion. Donc l'inflammation, donc c'est tout d'abord donc une vasodilatation, c'est-à-dire les vaisseaux sanguins qui vont grandir, c'est pour apporter le maximum donc, de cellules immunitaires. Ensuite, ces cellules immunitaires vont phagocyter, c'est-à-dire ils vont digérer donc, les agents agresseurs donc, de façon donc, non spécifique. Et il y a aussi un autre système donc, qui est très complexe, c'est le système donc, du complément, qui est une substance donc, protéique donc, qui va agir en cascade et qui n'est pas spécifique donc, et qui va permettre de ralentir un petit peu donc, l'inflammation, plutôt l'agression pathogène. Il y a aussi un autre système, c'est-à-dire le système des interférents, qui est généralement donc, en cas d'infection virale. Donc, c'est des glycoprotéines, c'est des substances donc, chimiques, donc, biologiques, qui inhibent la multiplication des virus à l'intérieur des cellules. Une fois sécrétés, donc, ils vont diffuser à l'intérieur des cellules et vont stimuler les cellules immunitaires voisines, c'est-à-dire ils vont renforcer et vont stimuler ces cellules immunitaires. Donc, il y a aussi donc, la présence de toxines microbiennes, ça va encore permettre donc le déclenchement de la production d'interférons. Il y a aussi un autre processus qui est très très intéressant et très très important, c'est la fièvre. La fièvre est un ami, ce n'est pas un ennemi. Pourquoi ? Parce que donc, ça permet
donc d'accélérer les réactions immunitaires et ça permet aussi de diminuer la multiplication des bactéries. De plus, donc, les germes donc, vont se reproduire, comme je vous ai dit, donc, de manière très, très, très lente et ça va nous permettre donc, d'être plus efficaces dans la défense immunitaire. Pour la réponse immunitaire spécifique, là, c'est le rôle un petit peu donc, d'une autre garde, c'est-à-dire c'est les lymphocytes. Là, c'est en quelque sorte un autre type d'armée. Donc, ces lymphocytes, nous en avons deux types, c'est-à-dire nous avons ce qu'on appelle les lymphocytes B et les lymphocytes T. Les lymphocytes B produisent les anticorps qui sont spécifiques à l'agent et les lymphocytes T, donc, qui sont donc la majorité donc, des lymphocytes, donc, ils vont être, c'est-à-dire donc, ils vont entrer dans le cadre donc, des défenses donc, cellulaires, notamment donc, contre les cellules donc, infectées par les virus, contre les cellules donc, tumorales, etc. Donc, la réponse donc, spécifique crée l'immunité acquise. Donc, le système immunitaire, effectivement, va de ce fait donc, garder en mémoire donc, toutes les bactéries et virus qu'il a déjà rencontrés. Et là, bien sûr, afin de rendre bien sûr, la seconde rencontre beaucoup plus efficace et rapide. Des études donc, ont montré qu'un adulte donc, moyen garde en moyenne donc, à peu près 109 à 1011 protéines étrangères différentes, ce qui explique par exemple le fait qu'on n'attrape pas la varicelle ou la mononucléose infectieuse 2 fois par exemple. Et il est intéressant effectivement donc, de remarquer que l'effet de la vaccination peut provoquer cette mémoire d'une première rencontre avec un pathogène. Alors, quelles sont les agressions biologiques que doit gérer le système immunitaire? Donc, ils sont soit de provenance externe ou de provenance interne. Ce qui est externe, donc, c'est tout ce qui est maladie, c'est-à-dire maladies infectieuses. Ce sont donc les virus, les parasites, les bactéries, etc. Et chaque agent donc, infectieux possède son propre système de contamination et de propagation, c'est-à-dire chaque virus ou chaque bactérie rentre selon donc, sa manière. Et tout agent infectieux n'est pas nécessairement pathogène. Il peut provoquer une maladie comme il peut ne pas provoquer de maladie. Donc, et certains sont spécifiques à un organisme, d'autres non. Par exemple, certains donc, virus animaux ne sont pas pathogènes pour l'être humain et vice-versa. Mais attention, donc, il y a le risque effectivement donc, de glissement et de mutation. Donc, virus et bactéries infectieuses donc, doivent pénétrer un organisme pour pouvoir survivre et se multiplier. Et une maladie est dite contagieuse lorsqu'un organisme infecté peut transmettre cette maladie à un autre, bien sûr, organisme. De provenance interne, c'est-à-dire donc, les agressions donc, internes, c'est la surveillance effectivement des dysfonctionnements de l'organisme. D'accord ? Donc celles-ci peuvent subir, donc les cellules donc, du corps humain donc, peuvent subir des mutations ou changer de comportement et devenir incontrôlables. Et là, c'est la définition donc, du cancer. Donc, une cellule donc, tumorale donc, est insensible aux cellules donc, de régulation, c'est-à-dire qu'elle commence à se multiplier de manière donc, aléatoire comme ça. Donc là, le système immunitaire va nous, en quelque sorte, essayer d'être un garde-fou et être là donc, contre ces cellules-là. Il essaie de lutter. Donc des fois, il peut, des fois, il ne peut pas. Donc là, donc, ce système donc, va détecter et détruire donc, toute cellule dysfonctionnelle. Et lorsque l'agent pathogène est une molécule, là aussi, donc, le système immunitaire donc, rentre en jeu. Donc, cette molécule peut être un poison, un venin, et récemment donc, les prions, c'est-à-dire c'est une nouvelle procédure. Donc là, c'est de simples molécules donc, qui vont agir comme des bactéries ou des virus et qui vont nous infecter. Et là aussi, donc, le système immunitaire donc, sera notre garde. Alors, comment renforcer son système immunitaire ? C'est tout d'abord donc éviter d'affaiblir le système. Il ne faut pas l'affaiblir, il faut au contraire donc le renforcer. Donc c'est dormir donc suffisamment. Donc parce que là, à titre d'exemple, une nuit blanche donc suffit à elle seule donc d'affaiblir le système immunitaire, car elle réduit donc le nombre d'une certaine famille donc de globules blancs. Médicalement parlant, donc une nuit, donc c'est 7 à 8 heures de sommeil minimum. Donc faites plutôt faire des pauses aussi pour déstresser, parce que le stress donc, affaiblit énormément le système immunitaire, donc on doit éviter ceci. On doit pratiquer une activité physique régulière, ça aussi c'est très très important, parce qu'un exercice modéré, 30 à 60 minutes de marche par jour, donc il est immunostimulant, et ça a été prouvé donc, scientifiquement. Donc ça réduit aussi donc, le risque d'infection respiratoire d'environ 40%, et par contre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller donc, à l'excès,
un exercice intense et prolongé affaiblit le système immunitaire et facilite l'entrée et la multiplication donc, de virus dans l'organisme. Donc, ne pas affaiblir et booster aussi. Donc, booster, c'est-à-dire donc renforcer. Donc là, il faut savoir que 70% donc, de notre système immunitaire se trouve dans l'intestin. Donc, l'intestin, c'est la première barrière. Donc là, on doit miser sur les probiotiques. Ça, c'est très important. Donc, une cure donc, de lactobacille donc, pour renforcer la muqueuse intestinale. Donc, et là, des études parmi elles donc, ont montré que prendre un mélange de lactobacille donc, tous les jours pendant 12 semaines réduit donc, le risque d'attraper, par exemple, un rhume. Donc, on va les trouver donc, partout, c'est-à-dire on peut les trouver donc, notamment dans les yaourts, à raison donc, de 1 à 2 fois par jour, et dans les compléments alimentaires. C'est aussi donc, boire un jus d'orange frais. Pourquoi? Parce que le jus d'orange donc, est riche en vitamine C, c'est ce qui se trouve donc, actuellement de toute façon. Donc, il y a aussi donc, les légumes, les fruits crus, des agrumes et les fruits exotiques et surtout les fruits rouges tels que la fraise par exemple. Se défatiguer aussi avec le magnésium. Je termine. Donc là aussi donc, le magnésium. En faire le plein aussi de vitamine D. Donc la vitamine D on va la trouver partout. En conclusion, donc notre système immunitaire est très complexe. Les mécanismes donc, intimes ne sont pas encore élucidés, c'est-à-dire jusqu'à ce jour. C'est un allié précieux qui peut faire défaut si on ne l'entretient pas et toujours penser à son immunité pour qu'elle nous protège plus efficacement. Je vous remercie.